Bonjour et bienvenue dans cette vidéo portant sur l'un des plus grands discours de Brian Tracy. Dans son discours, Brian Tracy nous donne 10 habitudes qui vous feront réussir dans la vie au-delà de toute espérance. Nous découvrirons également comment la confiance en soi peut devenir un puissant moteur pour surmonter les obstacles et garantir notre succès. Alors, préparez-vous à découvrir comment associer ces 10 habitudes à la confiance en soi pour atteindre de nouveaux sommets dans votre vie. Avant de passer au discours de Brian Tracy, nous vous demanderons de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Il y a de nombreuses années, j'ai commencé pauvre. J'ai commencé sans argent. J'ai commencé plutôt stupide et au fil des ans, j'ai commencé à étudier le sujet du succès. Et j'ai eu une idée simple qui m'est venue à la fin de mon adolescence. Et qui est la plus importante que j'ai jamais eue. C'était tout simplement ceci. Si vous étudiez les personnes qui réussissent, et que vous faites ce qu'elles font, vous serez plus réussi. Et si vous étudiez les personnes qui échouent, et que vous évitez de faire ce qu'elles font, alors vous ne serez pas un échec. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, ce sont quelques-uns des principes que j'ai découverts au cours de plus de 20 ans de recherche. J'ai étudié des hommes et des femmes qui ont réussi. J'ai lu des biographies et des autobiographies. J'ai examiné leurs caractéristiques et leurs principes. J'ai étudié la philosophie, l'économie, la religion, la psychologie, la métaphysique, et j'ai dégagé 10 qualités clés. Il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins, mais je trouve que chacune de ces 10 qualités que les hommes et les femmes qui réussissent ont, si vous avez ces 10 qualités, il n'y a rien dans le monde qui puisse vous empêcher d'être un succès exceptionnel. Alors parlons de ces principes. Le premier principe est la clarté. Cela signifie la clarté de la pensée, penser clairement, et cela s'étend à une série d'autres choses en ce qui concerne la clarté. Cela signifie la capacité de déterminer exactement ce que vous voulez être, avoir ou faire dans la vie, et plus j'étudie les hommes et les femmes qui réussissent, plus je constate que chacun d'entre eux, les 5% les plus performants, sait très clairement où il va et ce qu'il veut accomplir. Quand je regarde les hommes et les femmes qui échouent ou qui semblent être malheureux et perdus, je constate presque invariablement qu'ils ont un sens très limité de la direction, parfois pas du tout de direction. Comme on dit, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera. Si vous n'avez pas d'objectif clair et spécifique pour votre vie, vous êtes condamné à travailler pour des gens qui en ont. Et c'est apparemment le cas, mais seulement 5% des gens ont des objectifs. Alors, le point de départ clé en ce qui concerne la clarté est de savoir où vous allez, ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir et ce que vous voulez faire. La deuxième clé en ce qui concerne la clarté, c'est la décision. Soyez décisif. Je n'ai jamais rencontré de personnes réussies qui étaient indécises. Et je n'ai jamais rencontré d'échecs qui étaient décisifs. Soyez décisif, développez la caractéristique et la qualité de la décision. Nous savons que la raison pour laquelle nous sommes indécis, c'est que nous avons peur de faire une erreur. Mais ce qui est terrible, c'est que notre façon de penser devient une habitude. Et l'habitude de l'indécision peut nous condamner à l'échec. L'indécision peut nous condamner à l'échec. Nous pouvons être talentueux, intelligents et ambitieux, mais si nous ne pouvons pas prendre les décisions difficiles dans notre vie et si nous ne pouvons pas prendre des décisions rapidement, alors ce qui se passe, c'est que nous devons toujours travailler pour des personnes qui prennent des décisions facilement. Maintenant, la chose intéressante à propos des décisions, c'est qu'environ 80% des décisions devraient être prises la première fois qu'elles se présentent.
Et si vous prenez des décisions à chaque fois qu'elles se présentent, tôt ou tard, vous développerez l'habitude de la décision. Vous serez très clair sur ce que vous voulez et il sera facile de prendre des décisions si vous savez ce que vous voulez accomplir. Et la différence entre les succès et les échecs n'est pas que les personnes qui réussissent prennent les bonnes décisions, mais que les personnes qui réussissent rendent leurs décisions bonnes. Le troisième point sous la clarté est d'avoir une vision pour vous-même et une vision pour votre vie. La clé pour avoir une vision est d'avoir un rêve. Comme on dit dans la chanson, vous devez avoir un rêve si vous voulez réaliser un rêve. Et vous pouvez réaliser vos rêves. Tous les grands leaders et innovateurs de l'histoire ont été des rêveurs, des personnes avec des visions. Tous les leaders ont une vision. Dans le livre de Salomon, il est dit, « Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Et la signification métaphysique de cela est que là où les gens manquent de vision, ils périssent à l'intérieur parce qu'ils perdent l'excitation et le frisson de la vie. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer, ce qui signifie avoir une vision. Et même si la vision est dans l'air ou dans le ciel, alors construisez une base sous vos rêves. Et quand vous voyez des hommes et des femmes qui sortent de la pauvreté et de l'obscurité pour atteindre la renommée et la reconnaissance, vous voyez invariablement quelqu'un qui avait une vision de ce qu'ils pouvaient être, avoir et faire, bien au-delà de ce qu'ils étaient. Chacun de nous a eu une expérience à un moment donné quand nous étions petits, nous avions une vision de devenir adultes et d'avoir nos propres voitures, et en grandissant, nous avions une vision d'avoir une maison, une famille, une carrière, et ainsi de suite. Avoir une vision pour notre vie nous donne un objectif à atteindre, une direction à suivre, et une motivation à persévérer, même lorsque les défis se présentent sur notre chemin. Nos propres maisons et nos propres familles. Le problème est que nos objectifs sont fixés si bas que même lorsque nous les atteignons, ils ne nous enthousiasment pas, ils ne nous remplissent pas d'enthousiasme. Alors rêvez de grands rêves. La deuxième lettre des 10 est la compétence, et c'est une découverte que j'ai faite il y a quelques années et cela m'a stupéfiée, car j'étudie le succès depuis des années et il y a le livre à la recherche de l'excellence, et puis il y a la poursuite de l'excellence, et puis il y a le retour à l'excellence et la perte de l'excellence, et tous les livres sur l'excellence. Et je me suis assis et j'ai examiné ce concept d'excellence dans son ensemble, et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. C'est presque comme si quelque chose était remonté à la surface de votre esprit. J'ai remarqué que chaque homme ou femme que j'ai étudié et qui a réussi dans n'importe quel domaine l'a fait après s'être engagé à devenir excellent dans ce domaine. J'ai commencé à chercher, à comparer et à parler aux gens, et je parle à des milliers de personnes presque tous les mois. J'ai découvert que je n'ai jamais trouvé une seule personne qui réussisse et qui ne soit pas excellente dans ce qu'elle fait. La compétence, l'engagement à devenir excellent dans son domaine choisi, est une condition préalable indispensable pour le succès. Si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, vous n'avez aucune chance dans notre société compétitive, à moins de gagner à la loterie. Et seuls les 5 ou 10% les meilleurs sont excellents. Vous devez vous engager à l'excellence, vous engager à devenir le meilleur. Et la merveilleuse chose est que l'excellence est un voyage, ce n'est pas une destination. On n'y arrive jamais. La complaisance et la satisfaction sont les ennemis clés de l'excellence. Mais une fois que vous vous engagez à devenir excellent, le monde entier s'ouvre à vous. Un point très important de l'excellence est le suivant. Faites toujours de votre mieux à chaque occasion et efforcez-vous toujours de faire mieux. L'excellence offre des opportunités, car lorsque vous devenez bon, c'est presque comme si la mer Rouge des opportunités s'ouvrait devant vous. Lorsque vous devenez excellent, vous attirez l'attention des gens et ils cherchent à vous obtenir, vous confient plus de responsabilités et vous offrent plus d'opportunités. Vous voyez, lorsque nous faisons quelque chose de bien, cela nous procure une sensation d'estime de soi et de fierté, nous nous sentons comme des gagnants. Mais lorsque nous faisons les choses de manière moyenne, cela ne nous apporte rien. C'est pourquoi les entreprises qui se sont engagées à l'excellence ne sont pas des centaines de pourcents meilleures dans un domaine donné.
Ce qu'elles sont, c'est 1 ou 2% meilleur dans 100 domaines différents. Voilà la clé. Tu vois, tu n'as pas besoin d'être complètement différent de quelqu'un d'autre, il te suffit d'être un tout petit peu différent dans les domaines critiques qui font la différence. Et tu peux y parvenir simplement en faisant un objectif, en le fixant comme un but et en travaillant dessus. Tu peux devenir tout ce que tu veux devenir, plus tu travailles dur, meilleur tu deviens. Le millionnaire autodidacte moyen aux États-Unis travaille 12 à 13 heures par jour, environ 60 à 65 heures par semaine. Je te le dis, en ce qui concerne le travail acharné, dans notre société, tu ne travailles que 8 heures par jour pour survivre. Tout ce qui dépasse 8 heures est pour réussir. Si tu ne travailles que 8 heures par jour, tu es en difficulté. Si tu ne travailles que 8 heures par jour, tu ferais mieux d'avoir un riche oncle ou quelqu'un d'autre qui s'occupe de toi, car 8 heures par jour ne te permettent que de survivre dans notre société, car c'est tellement compétitif que quelqu'un d'autre travaille 9 heures, il a un avantage sur toi. Quelqu'un d'autre travaille 10 heures, il a un avantage encore plus grand sur toi. Chaque heure au-delà de 8 que tu investis est un investissement dans ton avenir, dans ton succès. Et si tu mets les heures au-delà de 8, que ce soit pour étudier, lire ou travailler, cela paiera et cela paiera en grand. C'est comme semer des graines dans la terre. Lorsque tu sèmes une graine dans la terre, la plante qui pousse n'est pas juste une graine, c'est des centaines de graines. Il y a une récolte que tu mets en terre, mais tu dois d'abord mettre la graine dans la terre. La lettre suivante, C, représente la concentration. La concentration, je pense, est la capacité à se concentrer et à se focaliser, ce sont les deux clés du succès dans la vie. Tu vois, dans la vie, il n'y a jamais assez de temps pour tout faire, mais il y a toujours assez de temps pour faire les choses importantes. Au lieu de faire ce qui est amusant et facile, comme la plupart des gens le font, ils font une liste de tout ce qu'ils ont à faire et commencent par le bas de la liste en travaillant sur les choses sans importance. À la fin de la journée, ils n'ont rien accompli. Les personnes qui réussissent, les performeurs d'élite, se concentrent sur les éléments prioritaires et se souviennent que tout ce qui ne consiste pas à travailler sur les éléments prioritaires de leur liste est une perte de temps. La gestion du temps, ce n'est pas seulement la gestion du temps, c'est la gestion de la vie. Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie si tu gères bien ton temps. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour et la capacité de se concentrer pour se discipliner à utiliser ta volonté et ta persévérance pour te concentrer sur une chose à la fois est une qualité de toute réussite. Rien de grand n'a jamais été accompli sans la capacité de se concentrer sur une seule chose à la fois. Développer un sens de l'urgence, L'urgence est une qualité qui n'est possédée que par 2% de la population. Seulement 2% de la population ont une bias pour l'action, seulement 2% de la population font les choses rapidement, seulement 2% de la population ont du bon sens. Dans le merveilleux livre de Tom Peters, À la recherche de l'excellence, il dit que toutes les entreprises excellentes ont une bias pour l'action, tandis que les entreprises qui ne sont pas classées dans la catégorie de l'excellence font les choses quand elles ont le temps. Vous les appelez avec un problème ou une plainte, vous n'en entendez parler que 3 ou 4 semaines plus tard. Mais les entreprises excellentes, vous les appelez avec un problème ou une plainte, bang, quelqu'un vous répond en 2 minutes. Alors développez un sens de l'urgence, obtenez la réputation de la personne qui fait les choses rapidement, développez une réputation de rapidité et de fiabilité, et votre avenir s'ouvrira devant vous. Et si vous développez cette habitude de travailler rapidement, de travailler vite, ce sens de l'urgence, agir maintenant, le faire maintenant, cela sera d'une valeur inestimable pour vous. Le prochain C, c'est le bon sens. Vous pouvez entraîner votre esprit à avoir du bon sens. Vous pouvez entraîner votre esprit à réfléchir avant d'agir. Dans mon expérience, l'action sans réflexion est la cause de chaque échec. L'action sans réflexion est la cause de chaque échec, et le bon sens vient du fait de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Écoutez votre intuition. Votre intuition est l'un des meilleurs guides que vous pouvez avoir. Apprenez de vos revers. C'est l'une des caractéristiques des hommes et des femmes performants, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un problème ou une difficulté, ils prennent du recul, l'analysent et apprennent tout ce qui est possible. Ils essaient de développer des principes généraux à partir de chaque revers.
Ils se demandent quelle est la leçon précieuse qu'ils peuvent apprendre. Alors, jetez un coup d'œil à tout ce qui vous est arrivé, regardez même l'expérience la plus difficile à laquelle vous êtes confronté en ce moment et demandez-vous quelle est la leçon la plus précieuse que vous pouvez apprendre de cette expérience. Et croyez-moi, si vous cherchez la leçon dans la Bible, il est écrit « Cherchez, et vous trouverez ». Cela ne dit pas « Cherchez et occasionnellement vous trouverez quelque chose », c'est « Cherchez, et vous trouverez ». Si vous cherchez la leçon précieuse ou la graine d'un avantage ou d'un bénéfice équivalent ou supérieur dans chaque difficulté, vous la trouverez. Le 5e C est la créativité. Exploitez votre potentiel créatif. Acceptez le fait que chaque être humain est un génie et que tous les hommes et femmes à succès sont créatifs. Ils sont créatifs dans la mesure où ils répondent à leur monde différemment. Ils posent des questions, sont flexibles, sont curieux. La marque de fabrique de la créativité, c'est la curiosité. Et je constate que les personnes les plus intelligentes, celles qui ont la meilleure éducation et la plus grande expérience, sont celles qui posent le plus de questions. Elles posent des questions presque comme si elles étaient des enfants, mais elles ne cessent jamais de poser des questions. Elles sont très ouvertes et flexibles, et elles ont la capacité, une fois qu'elles apprennent une nouvelle information, de changer de direction si cette nouvelle information la contredit. Elles font quelque chose de différent. Vous savez ce que font la plupart des gens? La plupart des gens continuent à faire ce qu'ils font jusqu'à ce qu'ils se heurtent à un mur, comme on dit. Plus vous continuez à faire ce que vous faites, plus vous obtiendrez ce que vous avez. Rappelez-vous, 80% de tout ce que nous faisons aujourd'hui dans notre activité générale sera différent dans 5 ans. 80% des produits que nous utilisons, de la nourriture que nous mangeons, des voitures que nous conduisons, de la musique que nous écoutons, des films que nous regardons, même des rues sur lesquelles nous conduisons, 80% de tout sera nouveau dans 5 ans. Voilà à quelle vitesse les choses changent. Selon les recherches, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une idée qui soit nouvelle à 10% pour démarrer une fortune. Si vous voulez devenir riche dans la vie, si vous souhaitez devenir très riche, même millionnaire, vous pouvez le faire si vous êtes prêt à payer le prix. Mais la plupart des gens deviennent millionnaires en offrant un meilleur service que les gens utilisent tout le temps et ils l'offrent juste un peu mieux, ils le font juste un peu plus vite, ils mettent un peu plus de temps à le faire. Un peu plus rapide, ils mettent un peu plus de grâce ou de finesse dans ce qu'ils proposent. Plus de grâce ou de finesse dans ce qu'ils font, ils le manipulent, l'enveloppent, sont plus polis. Le restaurant où les gens reviennent peut avoir une nourriture qui n'est que 5% différente, mais c'est la façon dont les gens la manipulent qui est si différente. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans la vie, tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver une idée qui soit nouvelle à 10%, et vous verrez que si vous inondez votre esprit, lisez des magazines, lisez des livres, posez des questions, demandez pourquoi les gens font les choses de la manière dont ils le font. Ensuite, vient la considération. La considération est basée sur le fait que la qualité de vos relations avec les autres, plus que toute autre chose, déterminera votre succès dans la vie. La façon dont vous vous entendez avec les autres êtres humains, la qualité de vos interactions, déterminera votre bonheur, votre succès, vos réalisations, votre richesse et tout le reste, et c'est très très vrai. Développez les compétences relationnelles dont vous avez besoin pour réussir, suivez des cours de communication, des cours d'écoute efficace, des cours de prise de parole en public. Vous savez, l'une des parties les plus importantes de la communication pour bien s'entendre avec les autres est la taille de votre vocabulaire. Vous avez probablement déjà entendu cela auparavant. La taille de votre vocabulaire, votre capacité à vous exprimer oralement, votre capacité à vous tenir sur vos pieds, votre capacité à écrire de manière efficace et à faire passer votre point de vue aux autres auront un impact énorme sur votre vie. Parce que vous ne pouvez pas imaginer une personne réussie qui ne sait pas communiquer efficacement avec les autres. La constance signifie que le travail fiable, régulier et prévisible est toujours largement supérieur aux sursauts ou aux éclairs de génie. Il y a une loi d'accumulation dans l'univers, que je peux vous transmettre,
une loi d'accumulation qui dit que même si vous faites 100 choses ou 1000 choses que vous ne voyez pas, elles finissent par s'accumuler et rassembler leur propre force. Que chaque grande réalisation dans la vie est le résultat de milliers de petites réalisations que personne ne voit jamais, mais que chaque grande réussite était un échec à un moment donné, et qu'ils ont échoué et échoué et échoué et échoué encore et encore, et que toutes les grandes réussites sont une histoire d'échecs, 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 de réussites exceptionnelles. N'est-ce pas vrai, mon garçon? Il a eu de la chance, il avait certainement les bonnes relations. Le prochain, c'est l'engagement. J'ai constaté que la capacité ou la volonté de s'engager pleinement dans un emploi, de s'engager dans une relation, de s'engager dans une profession, de s'engager est l'une des choses les plus difficiles que les êtres humains font, et pourtant, aucun succès n'est possible sans engagement. Qui est-ce qu'Emerson a dit que chaque grande réalisation est le triomphe de l'enthousiasme? Que la capacité à s'engager avec enthousiasme et sans réserve à ce que vous voulez faire est le point de départ de toute réalisation. Si vous ne pouvez pas vous engager sans réserve, cela signifie probablement que ce n'est pas ce qu'il vous faut et que nous cherchons tous dans la vie quelque chose que nous voulons. Nous. Dans la vie, nous cherchons tout quelque chose à quoi nous pouvons nous engager. Alan Cox, dans son livre The Achievers qui est sorti l'année dernière, a constaté que les cadres d'entreprise qu'il a étudiés et qui ont accompli le plus en peu de temps avaient trouvé leur créneau approprié et s'étaient investis complètement dans leur travail. L'étude du Dr Shirley Blutnick sur les millionnaires auto-entrepreneurs a révélé que 83 sur 1500 personnes sont devenues millionnaires en 20 ans, et la qualité qu'ils avaient tout en commun était qu'ils choisissaient un travail qu'ils aimaient, dans lequel ils se spécialisaient et devenaient très bons, et finissaient par être très bien payés pour cela, et qu'ils conservaient ensuite leur argent. Le courage est la qualité exceptionnelle de tous les leaders. Le courage signifie que vous avez la capacité et la volonté de confronter vos peurs, car ce que j'ai constaté au fil des ans, c'est que les personnes courageuses ne sont pas des personnes qui n'ont pas peur, ce sont simplement des personnes qui maîtrisent leurs peurs, qui font face à leurs peurs et Mark Twain l'a dit il y a de nombreuses années. Faites la chose que vous craignez et la mort de la peur est certaine. Maintenant, la peur et le courage ont tendance à être des habitudes. Si vous avez peur et que vous cédez à la peur et que vous reculez, cela devient une habitude de reculer chaque fois que vous avez peur ou que vous êtes incertain. Si vous avez peur et que vous vous forcez à confronter la peur, cela devient une habitude de confronter la peur chaque fois que vous trouvez quelque chose qui vous fait peur, et vous constaterez que la plupart des peurs disparaissent quand vous les confrontez. Osez avancer dans votre vie, osez avancer dans la direction de l'accomplissement de votre potentiel. Quand j'étais, il y a de nombreuses années, étudiant en karaté et instructeur de karaté, j'ai participé à 3 championnats internationaux, et l'une des choses que j'ai apprises de mes meilleurs instructeurs de karaté, dont 6 champions du monde, c'est qu'ils m'ont dit que quand vous vous battez, avancez toujours, même si vous ne vous déplacez que d'un demi-pouce à la fois, avancez toujours. Ils ont dit que lorsque vous avancez, 100% de votre attention est dirigée vers l'avant, mais si vous reculez même d'un demi-pouce à la fois, la moitié de votre attention est toujours dirigée vers l'arrière, là où vous allez. Donc, avancez toujours, ayez toujours l'audace d'aller de l'avant chaque fois que vous avez le choix entre rester immobile et jouer la sécurité, ou avancer. Avancez, non pas parce que vous réussirez nécessairement à chaque fois, mais parce que cela renforce et cimente l'habitude d'avancer. La plupart des gens, lorsqu'ils ont le choix entre avancer ou jouer la sécurité, choisissent de jouer la sécurité. Mais je pense que le général MacArthur, General Douglas MacArthur, a dit qu'il n'y a pas de sécurité dans la vie, seulement des opportunités. La vie est perverse de cette manière, car plus nous cherchons la sécurité, moins nous en avons, et plus nous cherchons l'opportunité, plus nous avons de sécurité. Dans mon expérience, la peur de l'échec est la principale raison de l'échec dans la vie adulte. La peur de l'échec, la peur de faire une erreur, de perdre notre argent, notre temps, notre effort, est ce qui nous paralyse et nous retient. Mais la peur de l'échec est une habitude qui peut être contrebalancée par l'habitude du courage. Vous savez, la meilleure qualité que vous pouvez développer au monde, et je vous la donne car j'en ai fait ma propre habitude de vie, c'est de développer la qualité d'être inarrêtable. Développez la qualité d'être inarrêtable en vous disant que peu importe ce que la vie vous lance, cela ne vous arrêtera jamais.
Peu importe à quel point ça devient difficile, vous ne renoncerez jamais et rien ne pourra jamais vous arrêter. Prenez la décision que vous pouvez être fatigué, épuisé, mais rien ne pourra jamais vous arrêter. C'est une décision merveilleuse, car alors, peu importe ce que la vie vous réserve, vous vous relèverez et vous direz « D'accord, fais de ton mieux », car rien ne pourra vous arrêter. C'est une sensation merveilleuse, une sensation qui est à la base de l'estime de soi. Eh bien, le dernier C, c'est la confiance. Et la confiance vient en conséquence, vous voyez, la confiance vient en conséquence. Vous n'obtenez pas la confiance dans une bouteille, vous n'obtenez pas la confiance d'une pilule, vous ne pouvez pas apprendre la confiance dans un séminaire de motivation. Vous obtenez la confiance uniquement en faisant certaines choses encore et encore qui construisent une base solide dans votre propre esprit, vous permettant de croire que vous pouvez accomplir tout ce dont vous avez besoin, que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Le doute de soi est le grand paralysant de toute activité. Nous avons tous des doutes sur nous-mêmes et nous surmontons ces doutes en faisant les choses devant lesquelles nous reculerions normalement. Comme je le disais, continuez d'avancer. La confiance en soi engendre de grandes réalisations. On ne peut pas imaginer une personne réussie sans confiance en soi. Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai appris cela d'un homme exceptionnel qui est décédé récemment. Si vous persistez jusqu'à ce que vous réussissiez à atteindre un objectif qui vous est important et que vous le complétez, comme obtenir un diplôme à l'école ou conclure une vente ou réussir dans votre carrière, vous imprimez dans votre esprit subconscient un schéma de réussite. Ensuite, l'esprit subconscient, fonctionnant sur la base de l'inertie, essaie d'ajuster vos paroles, vos actions et vos émotions pour reproduire ce schéma de réussite. C'est pourquoi on dit que rien ne réussit comme le succès. Une fois que vous avez réussi, vous avez établi un schéma qui vous permettra d'appliquer cette réussite à une autre partie de votre travail pour réussir dans celle-ci. Plus vous réussissez, plus ce schéma de succès est renforcé, et vous finirez par atteindre le point où il vous est impossible d'échouer si vous réussissez suffisamment de fois, car vous aurez en vous un mécanisme d'auto-ajustement qui garantira votre réussite. Ce discours de Brian Tracy a aidé plus des milliers de personnes dans le monde à réussir grâce à ses bonnes habitudes. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater nos prochaines publications enrichissantes.